Dieu, chère Première Dame, chers membres du cabinet du chef de l'État, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de la manifestation de la puissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, en réponse aux questions et aux cris des Congolaises et Congolais en quête de paix, du changement par l'alternance pacifique, nous sur qui est invoqué le nom du Dieu Tout-Puissant, venons au travers de cette célébration en amour, exprimer notre gratitude à celui qui a exaucé nos prières, mais aussi rendu possible un climat post-électoral paisible dans notre pays, car il est écrit, louez l'Éternel, car il est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Psaume 135, verset 3. En aval, conscient des défis que notre pays doit relever, nous, chantres de l'Éternel, de la République démocratique du Congo, venons par la même occasion nous placer à l'avant-garde, comme de vaillants soldats de l'Éternel, chantant et louant Dieu, pour qu'il accorde à notre nation une victoire écrasante, à l'image de ce que Dieu a fait avec Israël devant Josaphat, mais aussi devant tous les ennemis du peuple de Dieu. De Chroniques, chapitre 20, versets 18 à 21. Ainsi fort de cette réalité, nous en appelons aujourd'hui à l'unité, à la communion, aussi à la cohésion nationale, à quiconque nous entendra, par ce concept de Congo uni, qui est à consommer, mais aussi à partager sans modération. Nous répercutons ainsi son même message sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans toutes nos 26 provinces, bien entendu. Chers Congolais, l'heure n'est plus aux divisions, à la haine et au tribalisme. Unissons-nous ensemble comme un seul homme, bâtissons notre cher et beau pays par nos prières et par le travail. Je réponds, chers Congolais, l'heure n'est plus aux divisions, à la haine et au tribalisme. Ainsi bâtissons, unissons-nous ensemble comme un seul homme et bâtissons notre cher et beau pays par nos prières et par le travail. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le chantre de l'Éternel de toute la République démocratique du Congo, et que vive ce concept Congo. Congo. Par la même occasion, parce que vous le savez avec nous, que nous avons une présence très remarquable ce soir, à savoir notre chère Première Dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, à qui nous transmettons nos salutations les plus chaleureuses. Maman, puisse le Seigneur vous bénir encore et encore. Vous nous avez énormément honorés ce soir par votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'êtes pas seul, je constate qu'il y a toute la famille présidentielle. Dieu vous bénisse. Écoutez, chers amis, il y a comme ça 3 points à l'ordre du jour. Il y a la louange et l'adoration, comme vous l'avez constaté déjà, ça avait déjà commencé. Mais aussi, il est prévu de pouvoir dire une prière en faveur de notre nation. C'est donc que la Bible nous le recommande. Priez pour la nation que je vous donne, parce que votre bonheur en dépend. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je dis, est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le bonheur et le Congo est allié? Est-ce que nous tous dit que le bonheur ou le Congo est du Pamboli pour nous? Je vais demander à notre ami de nous amener le drapeau, qui sera le symbole de la nation. Et en même temps, je vais faire appel. Un moment, s'il vous plaît. La technique, un moment. Ça va venir, ça viendra. C'est le 3e point à l'ordre du jour. Nous aurons à vous présenter. Nous appelons, nous disons que c'est un avant-promo. Il y a un cantique qui a été réalisé par l'ensemble de tous ces collectifs des hommes et des femmes de Dieu, intitulé Congo Uni. Déjà à partir de demain, vous révérez ce cantique sur tous les médias de la République. Mais ce soir, il est question de faire un avant-promo. Vous répartirez, mais avec ce refrain sur vos lèvres. Amen. J'aimerais ici inviter quelques éminents hommes de Dieu, ils sont là présents. Et ce sont eux qui vont nous conduire
pendant ces 5 minutes seulement. J'appelle le pasteur Jacques Kambala. Lui, il nous vient fraîchement de Montréal, au Canada, alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. J'ai vu l'homme de Dieu, le prophète Elie Samano. Est-ce que papa vous fait avancer? L'évêque Mike Moutieba, mon papa, avancer. J'ai vu l'homme de Dieu, cet homme, j'ai beaucoup de respect pour lui. Le révérend Paul Ilunga, alors qu'il s'avance, voilà, nous allons prier avec le 4. Pendant 5 minutes seulement, je vais vous prier, s'il vous plaît, de nous tenir debout. Est-ce que tu vas tenir Malikolo? Nous voulons dédier cette nation à Dieu. Ton étoile arrêté par une hémorragie satanique. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Merci, homme de Dieu. Passons Jacques. Oh. Alors ensemble, nous allons prier. La Bible nous reconnaît. On va appeler le pasteur Kalo Kabasele aussi s'il est dans la foule qui se joint à nous. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si ce n'est pas Dieu qui veille sur une nation, ceux qui veillent, veillent en vain. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, comme serviteurs de Dieu, ensemble, et le peuple, nous voulons veiller, nous allons appeler l'Éternel à rebâtir la nation, à veiller sur la nation, à rassembler la nation, à relever la nation. Prions tous ensemble notre Dieu. Éternel notre Dieu, Dieu tout-puissant, toi qui as choisi cette nation, la RDC en plein milieu de cette Afrique-là, le regard de toutes les nations du monde sont tournés vers nous. Nous voulons ce soir t'appeler à rebâtir cette nation sur des fondements que toi tu agrées. Toi qui agis au-delà de la main humaine, au-delà de l'expertise humaine, au-delà de la science humaine, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme disposition humaine, nous t'appelons à rebâtir une nation unie, une nation forte, un peuple qui est sur le fondement de bonheur, de paix, de joie, d'unité. Nous appelons l'armée céleste à veiller sur cette nation. Nous déclarons nulles toutes les dispositions de ténèbres qui visaient à ramener cette nation vers le bas, dans le nom de Jésus. Toute entreprise de ténèbres qui nous a maintenus longtemps, divisés, séparés, sans bonheur et joie, nous annulons ces choses aujourd'hui dans le nom de Jésus. Nous disons, nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes un peuple appelé à refléter la gloire, l'honneur et la grandeur du Dieu très haut. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous lions toute puissance qui est contraire au plan de bonheur que le Seigneur a déjà initié à travers le nouveau président que nous avons et tous ceux-là qui vont travailler avec lui. Nous vous soumettons tous au plan de Dieu pour ce pays dans le nom de Jésus. Nous renversons les autels, les hauts lieux où les noms de ce pays ont été cités dans les ténèbres pour que les ténèbres règnent dans ce pays. Aujourd'hui, nous déclarons par le nom de Jésus, les ténèbres ne régneront plus sur ce pays. Dans le nom de Jésus, nous appelons l'Esprit qui gouverne le 4 vents d'amener un temps favorable sur cette nation. L'Esprit qui gouverne la terre, l'Esprit qui gouverne le sous-sol et les eaux,
Ramène le plan du Créateur pour le bonheur de cette nation dans le nom de Jésus. Nous disons au peuple de Dieu désormais, vous verrez des pierres précieuses qui n'ont pas de nom, qui seront dévoilées et révélées dans notre pays. Il y a des richesses que les étrangers, les occidentaux n'ont jamais découvertes, qui seront désormais découvertes parce que la RDC vient de relever sa tête.